Si tu as une situation, on va se lever debout, on va prier pour tout le monde. Amen. Les anges qui sont là vont faire le ministère, c'est pas moi, c'est pas nous. Amen. Lève-toi, lève tes finances. On ne rentre pas à vide dans de la présence de Dieu. Elle avait entendu parler de la... Avec mon micro. Elle avait entendu parler de la grandeur de Salmon. Elle avait entendu parler de sa sagesse, de son intelligence, de sa richesse surtout. Et elle est partie d'Afrique, d'Éthiopie, la reine de Saba, avec d'énormes trésors pour rencontrer Salmon. Et elle a offert à Salmon un tas de choses. Et quand elle repartait de là, il est écrit que Salmon lui a offert plus que ce qu'elle avait apporté. Amen. Parce que c'est le protocole des rois. Salmon connaissait le protocole des rois. Et notre Père connaît aussi le protocole des rois. On lui a donné ce qui lui revient de droit, l'adoration, la louange, notre allégeance. On lui a renouvelé notre amour, on s'est dédicacé à nouveau à lui. Il connaît le protocole des rois, il va et il donne même déjà en Jésus-Christ plein de choses. Amen. Le problème, c'est pas qu'il n'a pas donné, le problème, c'est que l'autre parfois se lève contre nous et il faut savoir comment exercer l'autorité. Amen. Père, nous te rendons grâce pour Jésus qui est mort à la croix pour nous. Nous te bénissons parce que tu nous as révélé qu'en lui nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire, Seigneur, qu'il n'y a pas de dimension de nos vies qui sont exclues de la bénédiction. Il n'y a pas de dimension de nos vies qui sont exclues de ton règne. Aussi, à cet instant, sur la base de cette parole et sur la base de l'œuvre parfaite de Jésus, nous voulons prendre autorité contre tout esprit d'opposition dans nos vies, tout esprit d'infirmité, tout esprit de vol de destinée, tout esprit qui voudrait mettre la main sur nos finances, sur nos couples. Nous voulons prendre autorité sur ces esprits au nom de Jésus. Nous les réprimons, nous leur opposons le sang de Jésus, le nom de Jésus. Nous déclarons dans nos corps, dans nos finances, comme partout, ce sera selon la parole de notre Dieu et non selon la parole de Satan. Satan, nous réprimons les ténèbres. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Nous recevons la guérison, nous recevons la paix, le shalom de Dieu dans différents domaines de nos vies. Père, nous te bénissons pour tes anges qui se déplacent. Nous te bénissons pour tes anges qui sont puissants au milieu de nous. Nous accueillons leur ministère ainsi que celui du Saint-Esprit. Merci pour Jésus-Christ glorifié au milieu de nous. Merci pour les témoignages que nous allons rendre encore et encore. Parce que tu as fait la promesse, Père. C'est la vérité, tu as fait la promesse d'établir puissamment le témoignage de Jésus au milieu de nous. Et je dis, Seigneur, chacun aura un témoignage. Chacun pourra dire, j'ai vu, j'ai expérimenté la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. J'avais entendu parler de lui, mais maintenant je peux parler parce que j'ai vécu le toucher de Dieu. J'ai vécu la puissance de Dieu. J'ai vécu ce que c'est que d'être touché par l'amour de Dieu. Je sais ce que c'est. Père, nous te bénissons parce que tu es fidèle et bon. Amen. Que ce soit. Seigneur te bénisse, c'est toujours un plaisir d'être dans sa présence pour le célébrer. Comme on l'a toujours dit, c'est ici une école pour apprendre à connaître qui il est, essentiel, et aussi qui nous sommes en lui et pourquoi nous sommes sur la terre. Amen. On est sur la terre pour le glorifier, on est sur la terre en mission, on est sur la terre pour lui. Amen. Et cette phase dans laquelle nous sommes n'est pas éternelle. Heureusement, parce que c'est pas parfait. Hein? C'est pas parfait, ok? Donc, on s'est retrouvés mercredi ici pour prier et célébrer notre Dieu. Mercredi qui s'en vient, on va encore se retrouver pour le célébrer. Je pense pas que c'est le dernier. Mercredi qui s'en vient là. C'est-tu le dernier? Non, c'est pas le dernier. C'est l'autre semaine, la dernière. Et donc vendredi le 30, à partir de 19 h, on va se retrouver ici pour prier. Pour vraiment, quand on dit prier là, en fait, c'est pour le célébrer, pour l'élever. Il nous a montré
la clé vraiment du succès. Il nous a montré la clé du succès. Une des clés importantes, c'est la prière. Une des clés importantes, c'est l'intimité avec Dieu. Et vendredi soir, on va se retrouver justement dans sa présence pour l'élever, pour le magnifier, pour recevoir de lui. Donc c'est comme un rendez-vous mensuel, une sainte convocation de la part de notre Père qui aspire à faire de nous vraiment des représentants de Jésus-Christ. Amen. Cela passe par une conscience de ce que c'est important de ressembler à Jésus-Christ, c'est important de l'imiter. Et puis on vient à toutes les convocations qu'il fait. Et cette semaine sera aussi une semaine de jeûne. Amen. Une semaine de jeûne. On va humilier notre âme. Pas pour tordre le bras à Dieu, mais on va humilier notre âme afin que l'esprit et notre esprit soient maîtres en nous. Parce que parfois, à cause de ce par quoi on passe, les pressions de la vie, toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires, il arrive que l'âme reprenne le contrôle. L'âme soit comme celle qui dirige, celle à partir de laquelle les choses se font, même à notre insu. Mais ce n'est pas normal. Amen. Un chrétien normal vit à partir de son esprit. C'est pour ça qu'il dit, vivez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont morts. La chair conduit ultimement vers la mort et la défaite. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle règne. Elle peut régner pendant quelque temps, mais dès qu'on se rend compte, on doit la détrôner. C'est l'esprit qui doit régner. Amen. Donc une sainte convocation à jeûner, à humilier notre âme, c'est difficile sur la chair, c'est difficile parfois. Mais par la grâce de Dieu, notre volonté va être forte. Notre volonté va être de plus en plus soumise à l'esprit. Et de plus en plus, on va être ces personnes qui sont vraiment fortes à l'intérieur et qui sont disciplinées pour notre Dieu. Amen. Ça prend de la discipline. C'est une armée. Est-ce qu'on sait qu'on est dans une armée? Amen. On est dans une armée. Ça prend de la discipline, ça prend de la rigueur, ça prend de l'abnégation. Ça prend toutes sortes de choses qui sont nécessaires à toute armée. Amen. C'est pour ça qu'à quelque part, le Saint-Esprit dit que celui qui est enrôlé dans l'armée de Dieu ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Parce qu'il y a un certain focus. Et le jeûne aide à ramener l'âme là où il faut, à sa place. La semaine prochaine. C'est pas cette semaine, c'est l'autre semaine. C'est pas cette semaine qui commence là aujourd'hui, mais l'autre semaine. Ok? Ça sera à partir de lundi sur prochain. Le mois de décembre aussi s'en vient à grands pas. Et là, la chrétienté se souvient de ce que Jésus-Christ est venu sur la terre. On va avoir un repas de Noël aussi pour reconnaître qu'il est venu sur la terre. Amen. C'est sûr, il n'est pas né le 25, tu comprends? C'est sûr, il n'est pas né en décembre, en hiver, tu comprends? Il a été fort probablement conçu à cette époque-là, mais on ne va pas trop tirer là-dessus. On va simplement célébrer en reconnaissant qu'il est venu un jour sur la terre. Amen. Mais tu ne verras pas d'arbre de Noël ici, là, t'as compris? Il n'y a pas de cadeau, non? Voilà. Tu ne verras pas de père de Noël ici, là. J'ai tout donné mes articles de Noël. Ce n'est pas le débat du jour, mais je te dis simplement, ne t'offusque pas si tu ne vois pas d'arbre de Noël ici, il n'y en aura pas. Il y en a qui vont dire je suis radical, mais écoute, donc, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, j'espère qu'on comprend ce que cela veut dire. Moi c'est simple, si en lisant la parole de Dieu, je ne peux pas trouver des affaires que je vois faire, je vais les tasser. Amen. Amen. Tasser ces choses-là, ce sont ces choses-là qui sont dans nos vies, des affaires par lesquelles il nous freine. Il avait dit au peuple qu'il avait envoyé dans la terre promise, dégagez-moi progressivement les Philistins et tous ces gens-là qui sont autour de vous. Si vous les laissez là, ils seront à côté de vous comme des épines, ils vont vous créer des problèmes. Et ces bonhommes, ils les ont laissés à côté d'eux, ils ont fait des accords avec plein d'eux. Et beaucoup ont été vraiment à côté de des épines.
Amen. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur certaines choses et parfois on est laxiste à les mettre de côté. Bon. Que Dieu nous aide. Et que ces paroles de plus en plus aient un sens pour nous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Père, nous avons soif de toi. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous sommes encore en train de chercher à comprendre ce que Jésus-Christ a fait et qui nous sommes vraiment en lui. Nous en sommes encore à chercher à comprendre qui tu es vraiment, Père, et pourquoi nous sommes sur la terre. Nous en sommes encore à chercher à comprendre, Seigneur, comment t'honorer, comment t'élever. Nous en sommes encore à chercher à comprendre, Seigneur, quel est le sens de la vie, quel est le sens de notre vie. Parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas même à trouver la joie dans ce monde où nous sommes. Nous prions alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, que notre vision soit renouvelée. Parce que tu es le Dieu qui a dit que le peuple qui n'a pas de vision périt. Nous prions, Seigneur, que notre vision soit renouvelée. Nous prions, Seigneur, que tu redonnes un sens à nos vies, à chaque chose que nous faisons. Et que tu permettes, Seigneur, que nous marchions résolument pour toi. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, parce que le Saint-Esprit a quelque part écrit que si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Seigneur, nous voulons vivre pour Jésus-Christ. Nous étions esclaves, il nous a libérés, nous lui appartenons. Seigneur, nous voulons vivre pour Jésus-Christ. Nous voulons vivre pour Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu penses comme moi que c'est important de vivre pour Jésus-Christ. Ces derniers temps, il nous parlait de notre ministère de prêtres et rois. Let me direct this on the... Je risque d'avoir des problèmes aujourd'hui. Ok. Bon. Donnez-moi une minute, je vais lancer mon affaire. Il nous parlait de notre ministère de roi et de prêtre surtout. Et le Seigneur nous disait que notre capacité à marcher comme des rois, à savoir d'exercer l'autorité de façon efficace, dépendait de notre capacité de combien, comme prêtre, nous sommes bons. Le Seigneur nous a expliqué que c'était important que l'on comprenne notre ministère de prêtre. Quand on parle de prêtrise, il est question de... Est-ce que ça va marcher? Quand on parle de prêtrise, il est question de... Ok, sorry. Je vais le faire comme ça. Lorsqu'on parle de prêtrise, il est question de notre intimité avec Dieu. Amen. Amen. Il est question de notre intimité avec Dieu. Il est question de la connaissance que l'on a de Dieu. Et lorsqu'on parle de notre ministère de roi, il est question de l'autorité que l'on est supposé avoir sur le domaine que Dieu nous a donné en partage. Nous qui sommes les administrateurs de son royaume, nous qui sommes les ministres de la réconciliation, nous qui sommes des personnes qui sont supposées nous offrir à Jésus pour qu'il nous utilise comme des instruments pour faire que son règne vienne sur la terre. C'est à travers l'Église que Jésus-Christ influence la terre. Si Jésus-Christ n'a pas l'Église, Jésus-Christ est paralysé. Et c'est avec le chrétien que Jésus-Christ va influencer le monde.
C'est avec toi que Jésus-Christ va être capable d'influencer ton lieu de travail. C'est avec toi que Jésus-Christ va être capable d'influencer ta famille. Et donc, il y a un aspect important du ministère de roi qu'on doit comprendre, et on l'avait déjà dit, c'est que l'exercice de l'autorité se fait comme par des commandements que l'on donne, des proclamations que l'on fait, des décrets que l'on fait, ou que notre roi a fait et sur lesquels on s'appuie pour régner. Et donc le Saint-Esprit, il a voulu qu'on prenne un peu de temps pour comprendre la notion de décret dans le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'on est des rois aussi, et on est appelé à décréter. Et comme on va le voir, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où, que ce soit le Père, ou ses serviteurs, ou Jésus, ou les disciples qui les ont suivis après, on peut voir quand on les observe, on peut voir qu'à plusieurs places, poussés par le Saint-Esprit, ils décrétaient des affaires et ils les voyaient s'accomplir. Amen. Nous qui sommes les imitateurs de Dieu, n'allons pas inventer la façon de faire. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et quand il nous donnait le Saint-Esprit, ou quand l'introduisait, le Saint-Esprit disait bien à ses disciples, il vous enseignera toutes choses. Il leur disait par ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les recevoir. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qu'il y a en moi et vous le donnera. Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit qui est venu aspire vraiment à nous faire connaître beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit aspire à nous faire connaître. Et la vie chrétienne, si on se laisse enseigner par le Saint-Esprit, n'est pas cette vie qui est morne, qui est comme plate. Tu comprends? Ce n'est pas une vie qui est plate. Et je me souviens de ce témoignage qu'un homme de Dieu raconte. Il avait découvert justement ce côté excellent de la vie de Dieu. En fait, la vie de Dieu n'est qu'excellente. On ne l'a pas découverte encore parce qu'il n'y a pas eu des gens qui nous l'ont enseigné comme tel. Il n'y a pas eu des gens qui l'ont modélé comme tel. La vie de Dieu est excellente. Et la voie de Dieu, il n'y a pas meilleure vie que la vie de Dieu. Amen. Il n'y a pas meilleure vie que la vie de Dieu. Il n'y a pas plus excitante que la vie avec Dieu. C'est excitant, c'est excitant. Les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ ont eu un privilège extraordinaire. C'était excitant, il se passait toujours quelque chose d'extraordinaire. Et deux personnes ont été invitées dans une église un jour. C'était... on devait prêcher et on devait comme après lancer la parole de salut, comme toujours quand on veut amener les gens, on va dire inviter des amis, ainsi de suite. Et les deux sont venus s'asseoir devant, ils doutaient, ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne croyaient pas au miracle. Le prédicateur qui se lève lui dit, écoute, d'ici la fin du culte, là, je vous présenter Jésus là, d'ici la fin du culte là, s'il ne s'est rien passé, vous là qui ne croyez pas et qui êtes venus, vous pouvez continuer de vivre comme vous voulez. Mais s'il se passe de quoi, hein, je vous enjoins à donner vos vies à ce Jésus-là. Il y avait donc deux qui étaient assis devant, ils disaient, ah, on est toujours allé à l'église, on nous a invités à gauche, à droite, ils ne croyaient pas, tu comprends? Il n'y a rien dans la vie chrétienne, c'est rien quoi, c'est juste des gens qui viennent chanter les cantiques et puis ils s'en retournent chez eux, ils dorment même pendant qu'ils chantent. Et, bon. Mais c'était différent. Parce que ce jour-là, celui qui présentait Jésus connaissait Jésus. Amen. Celui qui présentait Jésus connaissait Jésus. Est-ce que tu sais la différence qu'il y avait entre Jésus et les autres rabbins? La différence qu'il y avait entre Jésus et les autres rabbins, c'est qu'il connaissait le Dieu d'Israël. Il connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne parlait pas comme quelqu'un de lointain. Il ne faisait pas d'efforts, il le connaissait. Il vivait avec lui. Il parlait avec lui la nuit. Il le voyait faire et il faisait ce que le Père faisait. Amen. C'est pour ça que quand il parlait, les gens étaient touchés. Il disait jamais personne n'a parlé comme lui. Il était rempli de son esprit et il présentait quelque chose de vrai. C'était tangible et quelque chose se passait. Pour revenir à cette église-là, ce bonhomme-là, quand il était poussé par le Saint-Esprit à prier pour du monde, le soir-là, il a prié pour 32 personnes. 32 personnes ont été touchées par Jésus. Amen. Quand il a demandé qui est celui qui veut recevoir Jésus, les deux incrédules qui étaient entrés là ont sauté devant pour venir recevoir Jésus.
Amen. Jésus est excitant, Jésus est vivant. Il veut que tu connaisses toutes les dimensions de son royaume, afin que lorsque tu en parles, les gens viennent. Parce qu'ils vont trouver que tu as goûté à quelque chose qui est vrai. C'est vrai. Et dans la dimension de l'autorité et des décrets importants. On a déjà vu le contexte, ok? On a vu le ministère de prêtre, la prêtrise c'est l'intimité avec Dieu. La royauté c'est l'autorité. J'ai regardé un peu dans un dictionnaire en ligne, là, ça s'appelle Wikipédia. C'est quoi un décret? En fait, décret, c'est décision, ça vient du latin decretum. C'est une décision émise par une autorité souveraine. Je me suis rendu compte en lisant que c'est un terme qui est très français. Et en fait, quand je vais le lire dans la Rousse, ils vont parler que c'est le président de la République qui prend comme une décision qui est appliquée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parfois, on va parler de décret d'application lorsqu'il est question d'appliquer une loi. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est une décision qui est prise par une autorité souveraine. Okay? Le roi, dans notre cas, c'est le roi. C'est notre roi qui décide de quoi et il met son cachet. Et quand il décide de quoi, c'est un décret que ses anges ont hâte d'appliquer. Et elle va certainement comment dire ça, venir, elle va certainement, comment dire ça, venir dans la réalité, quoi. Ce qu'il a décidé va s'accomplir, si tu veux. Je cherche mes mots. Donc, ce qu'il a décidé va certainement s'accomplir. Le mot décret, j'ai regardé un peu, il y a plusieurs significations, mais ça se regroupe vraiment. Cela veut dire loi, cela veut dire un édit. Parfois, vous avez entendu un édit du roi, une décision du roi. Ça a un rapport aussi avec les ordonnances, les statuts, une limite prescrite, une promulgation, un conseil, un projet, un dessein, une résolution, un arrêt en termes de loi toujours. C'est très légal, hein? C'est très légal, comme on l'a souvent dit ici. Le monde spirituel est très légal, c'est régi par des lois. Okay? C'est régi par des lois et de l'autorité, et l'autorité est respectée. Celui qui a la plus grande autorité, les autres se soumettent, ils n'ont pas le choix. Okay? Et lorsque c'est écrit, c'est aussi, il y a un mot différent pour ça. Il y a des exigences écrites, il y a des exigences qui sont juste promulguées. Et ce qui a été promulgué et qui nous concerne, le Père a voulu que les prophètes les écrivent pour nous, pour que cela nous reste, pour qu'on connaisse ce que Dieu a décidé nous concernant. Qu'est-ce que Dieu a décidé concernant notre avenir? Qu'est-ce que Dieu a décidé concernant notre salut? Qu'est-ce que Dieu a décidé concernant notre défense, notre délivrance? Et c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que cela traduit l'autorité, cela traduit comme un autre terme que j'aime, c'est... oh, le terme il est parti. Anyway, c'est un rapport vraiment avec l'autorité, c'est un rapport avec le règne, et c'est un rapport avec le gouvernement de Dieu et ce qui peut se passer dans nos vies. On ne va pas perdre beaucoup de temps ici. C'est qu'on peut comprendre aussi à propos des décrets, c'est que les décrets de Dieu poursuivent les desseins de Dieu. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu a un plan. Il n'est pas en train de chercher qu'est-ce qu'il veut faire. Et ce qu'on peut voir quand on lit la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est que Dieu suit de façon déterminée son plan. Dieu suit de façon déterminée son plan, il ne dérive pas. Il est déterminé à faire ce qu'il a décidé de faire. Et à propos du master plan de Dieu, Saint-Esprit me disait, et on peut le voir dans la parole, Dieu est déterminé à amener toutes choses sous le gouvernement de Jésus-Christ. Il est déterminé à faire que tous
se prosterne devant Jésus-Christ. Il est déterminé à faire que toutes les autorités soient sous les pieds de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui a été choisi dans l'univers pour être comme le reflet de la gloire de Dieu, et c'est lui par qui il règne sur le monde, sur l'univers tout entier. Et il dit dans Ésaïe au chapitre 55, à propos de ce qu'il décrète, qu'elle va forcément se réaliser. De la même façon que l'eau, la pluie qui tombe, retourne au ciel, parce que lorsque c'est chauffé, c'est supposé retourner au ciel, okay, l'évaporation et tout ça. De la même façon, la parole qu'il décrète fait ce qu'elle est supposée de faire. Elle fait ce qu'elle est supposée de faire. À une seule exception. À une seule exception, on va le voir. La parole de Dieu fait ce qu'elle est supposée de faire toujours et toujours si l'homme n'est pas un facteur. Hein? Mais parfois l'homme est un facteur et ça doit comprendre des chemins sinueux. Amen. Mais ce que Dieu veut faire, il va le faire. L'enlèvement de l'église, ça aura lieu. Le jugement dernier, ça aura lieu que tu veuilles ou pas. La résurrection des morts, ça aura lieu que tu crois ou que tu ne crois pas. Le fait que Satan sera lié, ça aura lieu que tu veuilles ou pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même si Satan ne veut pas, ça aura lieu parce que Dieu l'a décrété déjà. Par contre, il y a certaines choses qu'il a décrétées qui n'arrivent pas forcément parce que ça dépend de toi. Les choses qu'il a décrétées te concernant, ça dépend beaucoup de toi. Il dit par exemple qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi si cela se manifeste ou pas. J'ai dit Éphésiens 1, verset 3, n'est-ce pas? C'est ça? Cela dépend de toi si ça se manifeste ou pas. Le Saint-Esprit nous dit clairement plus loin d'Éphésiens 3, verset 20, que c'est par la force qui agit en nous que Dieu fait toutes choses. Et donc, là où tu es un facteur, Dieu est comme modulé par toi. Mais cela est toujours vrai, c'est une loi spirituelle. C'est lui qui veut coopérer avec Dieu, c'est lui qui veut voir les choses de Dieu arriver, doit s'accorder avec les décrets de Dieu. D'où l'importance de les connaître. Où est-ce qu'on trouve les décrets de Dieu? Où est-ce qu'on trouve les décrets de Dieu? Est-ce que tu lis sa parole? Comme un avocat studieux qui a hâte de connaître la loi et les contours de la loi. Est-ce que tu lis sa parole? Amen. Et quand je parle de la loi, là, je ne parle pas de la loi qui enchaîne. Je parle de la loi du point de vue, du point de vue légal. Parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement légal. Jésus-Christ est notre défenseur, c'est l'avocat en chef. Et nous sommes des sous-avocats à qui il délègue des affaires. Et si tu veux, lorsqu'une affaire t'est déléguée ici, mon ami, avant de te rendre au parquet, t'es mieux de lire ton affaire. T'es mieux de ne pas hésiter à propos de ta ligne de défense. T'es mieux de savoir quelle sera ta façon de procéder. T'es mieux de savoir quelle sera ta position. Amen. Amen. On a... Lorsque tu vois certains avocats qui maîtrisent leur sujet parler, tu es content, n'est-ce pas? Amen. Que ce soit dans les films ou dans la réalité, lorsque tu vois certains avocats maîtriser leur affaire, tu es content. Amen. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. La même chose. Si ta Bible est sous le lit, sors là de là. Enlève la poussière. Et recommence tranquillement à la lire. En te disant, je suis un avocat qui travaille sous l'avocat chef Jésus-Christ. Et il me fait l'honneur de défendre des causes avec lui. Je veux bien connaître ce qui a été édicté. Je veux bien connaître ce qui a été décrété. Parce que lorsque je veux me rendre dans la cour pour défendre la cause, je ne sais pas, de ma nation, de ma famille, je suis bien de savoir ce qui est écrit. Si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu auras des problèmes. Cet esprit dit que les paroles sont importantes. Les paroles sont importantes. Dis à ton voisin, les paroles sont importantes. Les paroles sont importantes. Oh, que les paroles sont importantes.
Elles sont capables de bâtir, elles sont capables de détruire. Il faut que les paroles soient importantes. Les royaumes ont été édifiés par des paroles, elles ont été détruites par des paroles. Les paroles sont importantes. La parole est créatrice. On va voir qu'il y a un lien fort entre décret et parole. Amen. La parole est créatrice. Je veux que tu mettes ça dans ta tête. Il y a un lien fort entre décret et parole. Et ce que le Saint-Esprit nous montre à propos de la parole de Dieu, c'est qu'elle est créatrice. Quand tu lis le livre des commencements, les 3 premiers chapitres du livre des commencements, je crois que ça s'est passé comme Dieu l'a dit. Amen. Est-ce que tu crois que ça s'est passé comme Dieu l'a dit? Ça s'est passé comme Dieu l'a dit. Est-ce que tu crois que ça s'est passé comme Dieu l'a dit? Amen. Il y en a qui enseignent même dans des facultés de théologie qui ne croient pas que ça s'est passé comme cela est dit. Amen. Ce n'est pas le sujet. Mais si tu ne crois pas que cela s'est passé comme Dieu l'a dit, tu vas rater, tu vas échouer. L'autre va te racler, va te faire tomber. Ce qui est important dans Genèse 1, verset 1 à 20, c'est que tu vas voir le Père dire à plusieurs fois, le Saint-Esprit a fait ceci, il a dit, il dit, il dit, il dit, il dit, au moins une dizaine de fois. Donc il a créé toutes choses par sa parole et le Saint-Esprit reprend ça dans le Hébreu 11, verset 3 où il est écrit, par la foi, nous connaissons que les mondes ont été créés à partir de la parole de Dieu. Il a décrété en fait les choses. Il a déclaré et cela s'est fait. Et c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Amen. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. La parole de Dieu est puissante. Les décrets de Dieu sont puissants. D'avoir formé le monde tel qu'on le connaît. Le firmament, les eaux qui sont en dessous, les eaux qui sont au-dessus. Amen. Amen. Il y a les eaux au-dessus, tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des eaux au-dessus? Est-ce que tu sais qu'il y a des eaux au-dessus du firmament? Ce n'est pas le sujet, je ne peux pas aller là-dedans aujourd'hui. Mais c'est comme il a dit. C'est comme il a dit. La parole de Dieu est puissante. Voilà une image de la structure qu'il a faite. La terre posée sur des fondations solides. Les eaux en dessous. Les eaux au-dessus, le firmament, les étoiles placées comme des boutons dans le ciel. La parole de Dieu est puissante. Et la parole de Dieu maintient tout ceci en place. Il a décrété. Et cela s'est fait comme il l'a dit. En étudiant, je me suis rendu compte, et tu t'es certainement déjà rendu compte, on disait qu'il y a de la puissance dans la parole. Elle est capable de créer la vie. Elle est capable de créer la mort. Quand tu lis le livre des Proverbes au chapitre 18, le verset 4 dit de faire attention à ce qu'on dit avec notre bouche. Le verset 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'on va être rassasié. On va être rassasié de... Hein? On va être rassasié de ce qu'on proclame avec notre bouche. Tu comprends? Tu vas être rassasié de ce que tu proclames avec ta bouche. Le Saint-Esprit nous raconte l'histoire de Jésus-Christ qui s'en allait à Jérusalem. Il avait envoyé ses disciples au-devant de lui pour préparer le chemin. C'était sa coutume de le faire. Il a envoyé ses disciples dans les villes où il devait passer pour apprêter les choses. Et les disciples sont rendus en Samarie. Et les gens de la Samarie ont refusé d'accueillir Jésus parce que les Samaritains étaient en opposition avec les Juifs. On se rappelle, n'est-ce pas? Les Samaritains, c'était ce peuple-là qui était né du croisement entre les Assyriens et puis les Juifs qui étaient demeurés en Israël lorsque les Assyriens avaient déporté Israël. Et ces gens-là étaient en inimitié avec les Juifs. On peut voir même dans Jean au chapitre Jésus rencontre une Samaritaine, elle n'aimait pas les Juifs pour toutes sortes de raisons. Donc Jésus s'en va à Jérusalem et eux ils disent écoute, on ne va pas te recevoir, tu t'en vas voir nos ennemis.
Lorsque le temps, je vais lire dans Luc au chapitre 9 à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, Jacques et Jean, les fils de Boanerges, n'est-ce pas? Ces deux-là, ils étaient toujours à faire des affaires. Eux là, c'est ceux-là qui avaient ramené leur maman pour négocier les places à gauche et à droite de Jésus. Là, ils sont malins. C'était des anciens disciples de Jean-Baptiste. C'est eux qui, quand ils ont vu Jésus passer, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Ils ont commencé à le suivre. Mais c'était des gens qui étaient très proches du Seigneur. Et avec toutes sortes d'idées, quoi, tu vois. Les disciples, Jean et Jacques, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Pourquoi ces gens parlent comme ça? Ces gens parlent comme ça parce qu'on est 3 ans après, le Jésus-Christ a déjà fait presque 3 ans et demi de ministère là. Ils ont vu Jésus faire. Ils ont vu Jésus parler. Ils ont vu Jésus commander. Ils comprennent que la parole a de la puissance. Ils comprennent parce qu'ils ont été même envoyés pour dire des paroles du genre, le royaume de Dieu est arrivé, que la paix soit sur vous. Si se trouvent des gens de paix, votre paix ira sur eux. S'ils ne sont pas des gens de paix, votre paix reviendra vers vous. Ils comprennent qu'il y a une dimension spirituelle à la parole. Ils comprennent que il y a quelque chose qui se passe, il y a la puissance dans la parole. Il demande à Jésus, veux-tu que comme Élisée avait fait Élie avait fait, nous aussi on appelle le feu qui descend du ciel pour bouffer ces gens qui sont contre toi? Amen. Jésus-Christ dit au verset 55, après les avoir réprimandés, je vais dire simplement, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Moi, j'ai envie voici ce que je pense, en tout cas. Ça, c'est maintenant moi qui m'en vais comme postuler ceci. Chaque fois que tu prononces une parole, chaque fois que tu dis quelque chose, à la base, ta parole est ancrée dans le monde spirituel et il y a comme quelque chose qui t'a poussé à prononcer ce que tu prononces. Ces gens-là s'en allaient dire que le feu descende sur ces villes rebelles qui ne veulent pas recevoir notre Seigneur. Que le feu descende et les consume. Ils voulaient faire ça. Jésus dit, attention, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Voilà des gens qui marchent avec Jésus. Voilà des gens qui côtoient Jésus. Et que Satan quand même réussit à venir injecter dans la tête des paroles qui sont négatives. Si Jésus les réprimande, c'est que ce n'était pas le Saint-Esprit qui leur avait inspiré ces pensées-là. Est-ce qu'on comprend? Et donc le postulat que je fais, c'est que quand on proclame des paroles, à la base, il y a un esprit qui nous a influencés. Quand on proclame des paroles, à la base, il y a un esprit qui nous a influencés. Quand on proclame des paroles dans le monde, ces paroles ont le pouvoir de transformer l'atmosphère. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte que vous pouvez entrer dans une place, dans une maison, et même si les gens vous reçoivent avec le sourire sur la bouche, vous pouvez ressentir par l'atmosphère qu'il y a de la dispute, qu'il y a des déchirements, qu'il y a de la bataille, que les chaises qui sont tordues, c'est parce qu'on les lance dans tous les sens. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que les paroles ont une substance et que la substance peut demeurer dans un lieu pendant longtemps? Est-ce que vous savez que les paroles, en fait, invitent l'action des esprits qui les ont inspirés? Est-ce que vous savez ça? Les paroles invitent l'action des esprits qui les ont inspirés. Si c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés, la porte spirituelle qui sera ouverte, le portail qui sera ouvert par la parole que tu as proclamée, invitera les anges à venir accomplir la parole, à venir établir la parole. C'est ça qu'il dit à quelque part, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole.
Et parfois, c'est ta propre parole qui t'a condamné. Parfois, c'est ta propre parole qui t'a attaché. Beaucoup de gens sont liés par leur propre parole. Et ma prière, c'est en partant d'ici aujourd'hui, que Dieu brise la malédiction qui est sur ta vie par le fait de ta parole. Celui qui veut te piéger t'a inspiré des paroles que tu as prononcées contre toi-même, contre tes finances, contre ta santé, contre ton mariage, contre ta vie. Et tu as cru que c'était normal. Il dit que les paroles influencent l'atmosphère parce que quand il avait envoyé ses disciples, tu peux voir dans Matthieu chapitre 10, toujours comme pour enseigner, pour prêcher, pour proclamer le royaume, il leur disait, lorsque vous allez arriver, dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et faites si. Cherchez une maison et essayez de demeurer dans cette maison. Si on vous accueille, mais asseyez-vous, faites le ministère et ne partez de là que lorsque vous aurez terminé. Et quand vous entrez dans une maison, dites que votre paix, que la paix soit avec toi. S'il y a des gens de paix, la paix va rester sur eux. La paix change l'atmosphère. Je veux dire, la parole change l'atmosphère. Quand ils arrivaient, ils disaient, le royaume de Dieu est là. Ça change l'atmosphère. C'est comme un coup que tu lances dans le monde naturel. C'est comme une percée, c'est comme une porte que tu ouvres pour que les anges viennent et fassent de quoi. Pour ça, souvent, quand tu commences ta journée, tu peux proclamer que c'est une bonne journée. Tu peux proclamer que c'est une bonne journée. Tu peux prophétiser ta journée. Tu peux déclarer que c'est une bonne journée. C'est pour ça qu'il nous parle beaucoup de profession, de déclaration, du fait qu'il faut qu'on s'accorde avec lui pour proclamer les choses. Tu n'as pas à attendre que tes finances aillent bien pour proclamer que tes finances vont bien. Tu n'as pas à attendre que ton corps, que tu ressentes que ça va bien dans ton corps pour proclamer que tu vas bien. Parce qu'il dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu peux t'appuyer sur ça et déclarer, je suis béni. Amen. Et c'est l'histoire d'un homme de Dieu qui avait découvert ces choses, qui avait découvert le fait que Dieu veut que l'on prospère. Pas l'évangile de la prospérité en passant. Dieu veut que l'on prospère. Dieu veut que l'on le connaisse. Dieu veut que l'on connaisse qui nous sommes. Dieu veut que l'on ait suffisamment pour nous-mêmes et pour les bonnes œuvres. Et il enseignait cela. Il l'enseignait bien que il avait des chaussures trouées. Bien que son auto, le bas était troué. Bien que son auto n'était pas verte. Il a enseigné que Dieu veut que l'on soit bien. Amen. Il proclamait déjà. Il n'attendait pas, il le faisait déjà. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il y a une grosse influence sur l'atmosphère. Hein? Et des portes sont ouvertes aux esprits qui inspirent les paroles que nous proclamons. Surveille donc tes paroles. Surveille donc tes paroles parce que elles sont une invitation à l'action du monde spirituel. C'est un homme qui est à l'hôpital et à qui sa femme est en salle d'accouchement. Je ne sais pas si c'était son 40e enfant, mais on vient lui dire Baba. En Afrique, on appelle les papas la Baba. Okay. Ça se passe peut-être au Mali ou au Nigeria, il est Baba. Okay. Ta femme a accouché, c'est quel sexe? C'est une fille. Il dit, ah, qu'est-ce que je veux faire avec une fille? Qu'est-ce que je veux faire avec une fille? À l'instant où il a prononcé cette parole, les esprits qui lui avaient inspiré cette parole, careless, idle, comment on dit ça? Cette parole négligente, cette parole un peu forte, se sont servis de la porte qu'il avait ouverte pour posséder son enfant. L'enfant, à peine sorti du sein de sa mère, a été possédé par un esprit parce que le père a dit, qu'est-ce que je vais faire d'une fille? Tata a dit, oh, c'est pas grave, moi je sais quoi faire d'elle. C'est lorsqu'elle était rendue à 35, 40 ans que pendant la délivrance, les esprits disent ça. Faites attention à vos paroles.
Beaucoup sont liés dans leurs finances, dans leurs trucs, parce qu'ils ont prononcé des paroles qui n'avaient pas d'allure. Les concernant, je ne serai jamais rien dans la vie. Mon père était pauvre, on vient d'une famille pauvre. C'est sûr, je vais mourir pauvre. Mon père est mort à 50 ans, mon oncle, tous sont morts à 50 ans, c'est sûr, je vais mourir à 50 ans. À 48 ans, il écrit rapidement il court pour écrire son testament parce qu'il s'attend à mourir à 50 ans. Amen. Il va mourir, les gens m'ont dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Bon. Jésus-Christ nous reprend et nous montre même que les paroles sont importantes, elles permettent de manifester le trésor qui est en nous. Dans Matthieu 12 au verset 35, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du dedans de lui. Les paroles ouvrent des portes spirituelles. Les paroles invitent les esprits qui ont inspiré les paroles à entrer en jeu. Et Jésus dit clairement, si au-dedans de toi il n'y a rien de bon, ne t'attends pas à ce qu'il sorte quelque chose de bon. Tu veux que ta vie change? Commence à changer ton intérieur. Tu veux que tes finances changent? Commence à changer ton intérieur. Tu veux que ton mariage change pour de bien? Commence à changer ton intérieur. Le changement vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'il a prêché la repentance. Est-ce que tu te rends compte? La repentance, le changement vient de l'intérieur. C'était quoi se repentir? C'était abandonner l'ancienne façon de penser, n'est-ce pas? C'était abandonner les anciennes façons de faire. Regarde le message ou la prédication de Jean-Baptiste lorsqu'il cite Ésaïe en disant que les montagnes vertes vont être comme dégagées, les collines vont être rabaissées, les vallées vont être comblées, toute chair verra la gloire de Dieu. Mais il appelle à la repentance au début. Il appelle au fait qu'il faut changer. Il disait il faut se repentir. Et Jésus-Christ appelait à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il est important que le disque qui joue à l'intérieur de toi soit changé. Le disque qui joue à l'intérieur de toi doit être changé. L'image que tu as de toi-même doit être changée. Si l'image que tu as de toi est quelqu'un qui est un perdant, tu ne vas pas gagner, mon ami. Tu ne vas pas gagner. Vous voyez souvent les boxeurs, quand on vient les présenter avant leur combat, ils prennent des photos et tout ça. Vous voyez comment ils font des muscles. Chacun veut, chacun veut gagner le combat psychologique. Hein? Vous voyez comment ils essayent de s'influencer, vous voyez comment ils font? Parce que la bataille se passe souvent dans la tête d'abord. Pas même souvent, toujours dans la tête. Et c'est celui qui a gagné la bataille dans la tête ou au-dedans qui gagne la bataille au dehors. Et le Saint-Esprit dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence parce que le disque qui joue à l'intérieur de nous est le disque du diable. Appelle ça comme tu veux. C'est le disque du diable. Quand Pierre lui disait que c'est pas bon qu'il meure, il a dit, arrière de moi Satan. Tes pensées sont toutes humaines. Quand on dit que tes pensées sont humaines, là c'est une façon soft de te dire que c'est diabolique. Tu comprends? On ne veut pas te scarer, on ne veut pas que tu aies peur. Mais si on te dit que tes pensées sont toutes mondaines, on veut en fait te dire que c'est diabolique. Qui est maître du monde? Si tes pensées sont mondaines, qui les a inspirées? N'est-ce pas Satan? Donc à propos de l'importance de changer notre intérieur, cela vient de ce que, comme notre maître l'a dit, la bouche parle de quoi? De l'abondance du cœur. Si ton cœur est plein de vie, inéluctablement ta bouche proclamera la vie. Et les anges qui accomplissent la parole de Dieu, parce que tu auras décrété la vie. Parce que tu auras décrété la vie sans tenir compte de ce que tu vois, parce que tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Parce que tu auras décrété la vie, les anges de notre Seigneur vont faire de quoi? Es-tu vrai? Amen. C'est ça qu'il a expliqué encore à Josué. J'aime à revenir sur ce texte, c'est clé. Josué 1, verset 8.
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et quand on lit le livre de la loi, là, ne t'en vas pas voir ça comme loi en termes de rituels, en termes de choses qui sont contraignantes, en termes de fardeaux qui seraient sur nos épaules, mais va voir ça, s'il te plaît, en termes de législation, en termes de code, en termes de comment dire ça? C'est légal. On parle en fait des avocats qui ont à implémenter ce que Dieu a décidé, qui ont à défendre une cause. Parce que l'accusateur ne va pas s'arrêter, on ne l'a pas enchaîné, il ne va pas s'arrêter. Dieu a dit que tu auras une belle vie, des finances en ordre, un couple en ordre, des enfants qui grandissent dans la santé, qui croissent dans la sagesse, l'intelligence devant notre Seigneur. L'autre a dit quoi? Pas possible. Je vais tout faire par l'école, par le quartier, par la télévision, par les jeux vidéo. Je vais corrompre le cœur de ces enfants. Je vais faire d'eux les disciples du royaume des ténèbres. Par toutes sortes de façons, je vais voler ta joie. Je vais voler tes finances. Je vais te bloquer. Je vais faire en sorte que tu sois perdu. Et il travaille constamment dans ce sens-là. Amen. Si toi, tu connais la loi, et si tu connais ce qui s'est passé à la croix, tu vas comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous dit et redit, soumettez-vous à Dieu. Crois ce que la loi proclame à propos de toi. Soumettez-vous à Dieu. Crois ce que la parole proclame. Résistez-lui. Celui qui vient te parler de défaite, résiste-lui. Ce n'est pas ce qui a été décrété. J'ai lu, ce n'est pas ce qui a été décrété. Ce n'est pas ce qui a été décrété. Jésus-Christ nous expliquait encore les choses en disant qu'on fasse attention à nos paroles. Il dit, par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Est-ce qu'on comprend les choses là? On a un rôle à jouer. Dis à ton voisin, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. On continue le ministère de Jésus-Christ. Il est roi prêtre, nous sommes. Il est prêtre roi, nous sommes prêtres rois. Amen. Il est prêtre roi, nous sommes prêtres rois. Le royaume de Dieu fonctionne par la parole. Le royaume de Dieu fonctionne par la parole, on ne peut pas la négliger. Quand tu vas lire dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit dit là-bas que par ta parole, tu seras condamné, par ta parole, tu seras justifié. Et tout le monde, il dit, même Jésus, c'est assez grave ce que Jésus dit. Il dit, chacun de nous sera jugé pour toute parole insensée qu'on aura prononcée. Parfois, on pense qu'on peut parler comme ça. Mais Jésus dit, toute parole qu'on aura prononcée, on sera jugé pour cette parole-là. Lorsque le Saint-Esprit te fait voir une parole idiote que tu as prononcée, utilise le sang pour briser l'effet de cette parole sur ta vie. Je disais tantôt, plusieurs se sont enchaînés par leur parole. Utilise le sang de Jésus pour briser ces paroles après t'être repenti. Si tu as proclamé que tu seras un échec, si tu as proclamé que tu seras ci, tu seras ça, alors que Dieu a proclamé autre chose, utilise le code de conduite qu'il nous a donné, à savoir la repentance, le rejet de ce que tu as proclamé sur toi ou sur les autres, et le sang de Jésus-Christ pour établir le règne de Dieu. La foi est extrêmement importante parce qu'on déclare les choses à partir de notre position de foi. Il y a l'exemple d'Élie qu'on nous montre dans la parole de Dieu. On peut le voir dans 1 Roi 17 au verset 1. Élie, c'était un homme comme toi et moi. Le Saint-Esprit dit même ça dans Jacques au chapitre 5 verset 16. C'était un homme comme toi et moi. C'était pas quelqu'un qui... On connaît le prophète Élie, n'est-ce pas? Hein? Ok, 1 Roi 17, verset 1. Élie avait proclamé qu'il n'y aurait pas de pluie sur Israël à cause de la rébellion de Akab. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie.
Élie a décrété qu'il n'y aurait pas de pluie. Amen. C'est sûr que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il avait décrété cela. Mais quand je vois Élie vers qui on envoie des gens pour l'arrêter et qui dit si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende et vous consume, il fait ça 3 fois. Je ne sais pas si le Saint-Esprit qui lui avait dit de faire ça. Amen. Parce qu'à quelque part, Jésus dit à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas en train de dire qu'Élie était animé d'un esprit qui n'était pas de Dieu. Mais je suis en train simplement de dire parce qu'il connaissait le monde spirituel et qu'il parlait à partir de sa position d'autorité. Même quand il a commandé que le feu descende pour brûler ses ennemis, le feu est descendu. Il veut que tu vois l'importance, que tu t'arrêtes simplement sur le fait qu'Élie avait commandé le feu 3 fois. Et le feu était descendu sur les gens qui étaient venus l'arrêter. Au chapitre 18, versets 41 à 46, là c'est bon. Élie maintenant commande que la sécheresse s'arrête et que la pluie revienne. Élie commande que la sécheresse s'arrête et que la pluie revienne. Et lorsque Élie a commandé que la pluie revienne, la pluie n'est pas revenue aussitôt. Quand tu vas lire le verset 41 à 46, par 7 fois, il a envoyé comment il fait, hein? son serviteur aller regarder si les choses se passaient, parce que son serviteur semblait douter. Mais par 7 fois, Élie lui dit, va, observe le ciel simplement. Je suis en train de paraphraser, ok? Verset 41 à 46, donnez-moi 5 minutes, ok, on va finir, on va atterrir bientôt. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il était passé 3 ans et demi sans pluie là. Okay? Il annonce à nouveau la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre la terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montait et regardait, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Le serviteur est retourné vers lui 7 fois en disant qu'il n'y a rien. Élie lui a dit, retourne. Parce qu'il avait proclamé que la pluie revient. Amen. Élie était dans la foi et le Saint-Esprit nous dit dans Jacques 5 au chapitre 16 que c'était un homme comme toi et moi. Écoute là. Élie était un homme comme toi et moi. Et on est même dans une dispensation où, selon le Saint-Esprit, elle est meilleure que l'ancienne dispensation parce que le Saint-Esprit habite en nous. Je mets l'accent sur le fait que cette fois, il demande à Géasi, j'espère que c'était encore Géasi, de retourner, vérifier que la pluie arrive comme il a dit. Et comme tu vas voir plus loin, il va se former un petit nuage qui n'avait l'air de rien. Parfois, poussé par le Saint-Esprit, tu vas décréter des affaires. Amen. Tu vas découvrir ce que Dieu dit à propos de toi. Tu vas décréter des affaires sur tes finances. Tu vas décréter des affaires sur ta famille. Tu vas décréter des affaires à propos de ta vie. Tu vas décréter des affaires à propos de ta relation avec ton boss. Je ne sais pas. Tu vas décréter des affaires à propos de l'injustice que l'on t'a fait. Tu vas décréter certaines affaires. Et parfois, le temps va passer. Veux que tu comprennes la position à partir de laquelle on doit décréter et comment, et dans quelle fermeté on doit rester. La confiance d'Élie vient de ce qu'il sait qu'il n'est pas seul. La confiance d'Élie vient de ce qu'il sait qu'il représente le royaume de Dieu. Il y avait une guerre entre le Dieu d'Élie et le Dieu de Jézabel. Il y avait une guerre entre le Dieu d'Élie et le Dieu d'Akab. Eux qui avaient choisi de servir Baal. Et ils s'étaient positionnés sur Dieu qui s'était manifesté puissamment. Tu peux voir dans 1 Roi chapitre 18. Et donc quand il décrète poussé par le Saint-Esprit que la pluie revient, donc poussé par le Saint-Esprit, tu vas décréter des affaires sur ta vie. Il se peut qu'un petit temps passe et que ça se passe comme si rien ne se passe. Amen. S'il te plaît, ne flanche pas. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Pourquoi? Parce que Dieu est déterminé à accomplir sa parole. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré la parole à déclarer, ne fléchis pas, garde ta position.
On peut voir encore dans l'exemple à propos des tribulations qui vont venir. Dans Esdras, le roi avait proclamé que l'on rebâtit Jérusalem. Cyrus avait proclamé la reconstruction de Jérusalem. La reconstruction avait commencé selon le commandement du roi. Et à un moment donné, ça avait été arrêté par les opposants. Satan viendra contre toi parfois pour arrêter des affaires. Ça avait été arrêté par des opposants. Mais Zorobabel et Néhémie connaissaient ce qui avait été édité par le roi. Ils ont fait ce qu'il fallait faire pour que le blocage soit enlevé. La reconstruction du temple a repris et ça a été complété. Il y a eu d'autres édits de rois qui ont proclamé et déclaré que ce que les autres rois avaient proclamé devait être accompli. Parfois, c'est la même chose dans notre vie. Dieu a décrété quelque chose nous concernant nos finances. L'autre viendra contre nous. Si tu connais, tu ne vas pas te laisser faire. Si tu connais, tu ne vas pas te laisser faire. Et parfois, ça va prendre du temps, mais ce n'est pas grave. Tu ne vas pas te laisser faire, tu ne dois pas te laisser faire. Amen. Jérusalem, en fin de compte, a été reconstruit. Oui, ça a pris 80 ans pour que cela soit achevé. Ce n'est pas grave. Amen. Pour que le temple soit complété, ce n'est pas grave. Il faut que tout, ça ne prendra pas toute la vie, parce que si c'est 80 ans, on n'a pas 80 ans sur la terre. Amen. Mais tiens ta position et le Saint-Esprit va te montrer comment procéder. Sur la foi, quand on parle de décréter, il y a vraiment la foi qui est en jeu. Le Saint-Esprit nous enseigne la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le principe de la foi, c'est vraiment comme le Saint-Esprit nous montre dans Romains au chapitre 10. Dans Romains au chapitre 10, il nous explique la foi. Le cœur est impliqué. Le cœur est impliqué. La bouche est impliquée. On va encore et encore parler du cœur et de la bouche. Parce que si tu décrètes à partir de ta tête, cela ne marche pas. Je suis en train de dire que ne décrète pas les choses à partir de ta tête. Amen. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait reçu un diagnostic dangereux concernant sa vie. Et il a commencé à étudier pour le sujet, à étudier la parole de Dieu à propos de la guérison. Amen. Il a pris du temps. Ça a pris du temps, mais il était jour et nuit dans la parole de Dieu. Tu comprends? C'est peut-être tes finances, c'est peut-être ton couple, c'est peut-être ta famille. Cherche la parole de Dieu. Cherche dans la parole de Dieu ces choses-là. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit, il était dans la parole de Dieu. Il avait même pris congé du travail. Amen. Le Saint-Esprit s'est assuré que son cœur soit rempli de ce que Dieu pensait. Parfois, notre cœur n'est pas rempli de ce que Dieu pense. L'épreuve est difficile. Dans certaines épreuves, on peut penser que bon, Dieu le pense pour les autres, ce n'est pas pour moi. Ma situation est vraiment grave. Il n'y a plus de solution. On a traversé une ligne qui semble tout, il n'y a plus de solution. Mais cet homme-là avait étudié pendant le temps qu'il fallait. Et lorsque son cœur était rendu à la bonne place, il savait maintenant proclamer. Souvent même, ne va pas te presser de proclamer. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens là qui proclament chaque matin des choses. Si tu le proclames à partir de ta tête, ça ne va rien faire. Parce que Romains chapitre 10, versets 3 à 4 et puis les versets 8 à 10 nous montrent des principes assez clairs à propos de comment on déclare dans la foi. Je vais lire ça pour terminer, c'est important. Et je vais vous laisser lire Marc 11, versets 22 à 23, que l'on connaît déjà. On a dit et redit à propos de Marc 11, versets 22 à 23. C'est des versets assez clés aussi. Mais le principe que je veux que l'on regarde et qui drive le succès des décrets que nous faisons se trouve dans Romains au chapitre 10. Au chapitre 10. À partir du verset 3, il dit... Bon, au verset 2, Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle des Romains, ok? De ses frères les Juifs. Pardon, pas des Romains, il parle de ses frères Juifs.
Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et ne cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ça, c'est extrêmement important. Alors que tu vas déclarer là, tu n'en vas pas croire que le succès de tes décrets dépend de comment tu as jeûné là. Écoute là. Le jeûne, c'est important, mais le succès de ton décret, ce n'est pas parce que tu as jeûné. Tu comprends? Le jeûne aide ton cœur. Le jeûne aide ton âme à être à la bonne place. Mais c'est la justice de Jésus. C'est la justice de Jésus qui est notre fondement. Le fondement de notre autorité, c'est d'être positionné sur la justice de Jésus. Et le problème des Juifs, c'est qu'ils voulaient établir leur propre justice. Donc, il n'y a pas de place pour ta propre justice. Ah, j'ai donné la dîme, j'ai jeûné 2 fois par semaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aide les pauvres, donc Dieu doit faire ça pour moi, oublie ça. Si Dieu doit faire quelque chose pour toi, c'est parce que Jésus. Amen. Toutes les autres choses que tu fais, c'est pour que ton cœur soit bien positionné. Il dit, la parole est près de toi, au verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce sont les décrets de notre Dieu que nous proclamons. C'est ce que Jésus-Christ a fait, que nous déclarons. Ok? Dis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu reconnais que Jésus est celui qu'il est, si tu reconnais que Dieu a fait ce qu'il dit qu'il a fait, si tu crois que ce que Dieu dit à propos de toi, c'est de ça qu'il est question. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si le Saint-Esprit te permet de découvrir quelque chose concernant tes finances, et que tu crois dans ton cœur, après l'avoir confessé de ta bouche que c'est vrai ce que Dieu a dit à propos de ta santé, à propos de tes finances, à propos de tes enfants, c'est vrai ce que Dieu a dit. C'est pas ce que je vois, c'est ce que Dieu a dit. C'est pas ce que je vois, c'est ce que Dieu a dit. C'est pas ce que je ressens dans mon corps, c'est ce que Dieu a dit. Si telle est ta position, tu seras sauvé. Pourquoi? Il va t'expliquer pourquoi. Il dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. La position de ton cœur te permet d'être justifié par Dieu lui-même. La position de ton cœur permet à Dieu de toucher ta situation. La position de ton cœur permet au Saint-Esprit de toucher ta situation. Il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. La position de ta bouche, de ton cœur, la confession de ta bouche te permet d'amener les choses dans ta vie. Je vais finir avec ce témoignage. C'était des gens qui priaient pour des malades. Et ils priaient pour quelqu'un qui était atteint de tuberculose. Ses poumons étaient touchés. Et ils priaient pour lui, on le passait au scanner. Ils priaient pour lui, on passait ses poumons au scanner. Okay? Pendant 13 jours, c'était comme s'il ne se passait rien. Amen. Ils priaient, on passait les images, l'imagerie, montrer que c'est comme s'il n'y a pas de changement. Mais 14e, 15e, 16e, les changements ont commencé à apparaître sur les scanners. Et la zone malade réduisait jusqu'à disparaître. Lorsque tu proclames, vois et attends-toi à ce que cela se passe. Assure-toi que tu connais la parole de Dieu. Assure-toi que tu t'appuies sur sa parole pour proclamer. Amen. Et ne laisse pas déchoir de là où tu te trouves. Dieu te donne la victoire. Tu es roi. Tu es roi. Tu t'appuies sur sa parole pour cela. Et Dieu va être glorifié. On va encore entendre des témoignages dans cette maison. On va encore entendre des témoignages dans cette église. Amen. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras.
Demeure dans sa parole, demeure dans sa parole, demeure dans sa parole. Elle n'est pas un fardeau. Elle est ce par quoi nous mettons en échec l'ennemi. Amen. On va se lever debout. On va se lever debout. À quelque part dans l'Ancien Testament, il dit, ma parole n'est-elle pas un feu? La parole est un feu. Si tu pouvais voir, si tu pouvais voir, lorsque tu parles par le Saint-Esprit, si tu pouvais voir le feu qui sort de ta bouche, tu pouvais voir, tu n'arrêterais pas de parler. Amen. Puis le Saint-Esprit nous enseignait encore sur ces choses-là. La parole est spirituelle, la parole transforme l'atmosphère, la parole transforme les situations, la parole, par les décrets que nous faisons, ouvre les portes et les esprits qui les ont inspirés entrent pour établir ce que nous avons proclamé. C'est pour ça qu'il dit à quelque part, c'est dans Job au chapitre 22, verset 28, et tu déclareras une chose et elle te sera établie. La lumière brillera sur ton sentier. Ce n'est pas toi qui l'établis, tu déclares, les anges l'établissent. Mais aussi faut-il que ton cœur soit à la bonne place. Soit à la bonne place. Ta priorité doit être le Seigneur. Ta priorité doit être la gloire de Dieu. Ta priorité doit être la glorification de Dieu. Ça ne doit pas être le fait d'être meilleur que l'autre. Le fait d'être plus grand que l'autre. Ça ne doit pas être le fait qu'on va me voir ici. Lorsque mon tour va aussi arriver, on va me voir. Non, ça ne doit pas être ça ta motivation. Ta motivation doit être, je veux glorifier Jésus-Christ. Je veux honorer Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas possible que je sois dans la défaite. Il est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas normal que je sois écrasé ainsi. Il est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas normal que je vive telle situation. Amen. Et tu viens et reviens vers lui. Et si tu as besoin d'aide d'autres personnes, n'hésite pas à demander l'aide d'autres personnes parce que comme Église, il y a une puissance plus grande et on va travailler ensemble. Amen. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Si tu as proclamé des paroles contre ta vie, s'il te plaît, brise ces paroles, brise ces paroles. Brise ces paroles, répands-toi et brise ces paroles. Tu as dit, je ne serai jamais rien, je ne vais pas dépasser tel niveau, je veux mourir à tel âge. Tu as dit toutes sortes de choses. Je ne vais jamais connaître un mariage heureux. Telle personne ne va jamais changer. Vraiment, si et ça, telle relation ne sera jamais normale. Tu as dit des choses dont Satan s'est servi. Retire ces choses-là du monde spirituel où tu les as mises. Annule-les par la puissance du sang de Jésus. Annule ces paroles de condamnation. Annule ces paroles de condamnation. Annule ces paroles de condamnation au nom de Jésus. Il te donne la révélation. Renverse Satan ce matin. Enlève-lui, enlève-lui, enlève-lui les paroles que tu as prononcées. Enlève-lui le droit que tu lui as donné. Ferme ses portes au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous renonçons aux paroles folles que nous avons prononcées. Nous renonçons aux paroles folles que nous avons prononcées sur nos finances, sur nos vies. Nous renonçons aux paroles idiotes que nous avons prononcées, Seigneur, sur notre santé. Nous avons ouvert la porte à la mort, Seigneur, dans notre maison. Nous rejetons ces paroles, nous renonçons à ces paroles. Nous voulons la parole selon laquelle nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Seigneur, nous proclamons que nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis parce que nous sommes bénis. Satan n'a pas d'affaire dans nos vies. Par la puissance du Saint-Esprit, nous le mettons hors de nos vies. Satan, tu sors de nos vies, tu sors de nos couples, de nos familles. Tu n'agis pas sur nos enfants. Nous appliquons le sang. Nous refusons ton règne. Nous brisons ton règne dans nos maisons. Ce sera selon la parole de Dieu, Satan. Ce ne sera pas selon ta parole. Ce sera selon la parole de Dieu. Nous réprimons tout esprit de mort prématurée. Nous réprimons tout esprit de division. Nous réprimons ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, nous appelons ton règne. Merci parce que tu règnes au milieu de nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Pendant la semaine, va donc et fais ton œuvre. Tu es ministre de Dieu, ministre de la réconciliation. Que ceux que tu rencontres entendent la parole de liberté qui vient de Dieu, la parole de délivrance qui vient de Dieu. Et si tu te pousses à prier pour quelqu'un, proclamer des affaires, proclame au nom de Jésus, proclame au nom de Jésus. Aussi faut-il que ce soit Bible-based, ok? Et par la foi, encourage les gens autour de toi. Que le règne de Dieu vienne de plus en plus autour de nous, amen. C'est pour ça que nous sommes dans le monde. Amen.